Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour apprendre à faire des sous-parties de niveau 2. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une meilleure note au bac, mais aussi parce que en faisant une sous-partie de niveau 2, ça va vous obliger à être encore plus convaincant, à améliorer votre argumentation de façon plus logique, voire impressionnante. Et que ça, c'est toujours utile dans la vie. Alors, comment on va faire? Un peu de théorie, pas beaucoup, surtout de la pratique. Je vais vous dérouler devant vous deux sous-parties de niveau 2. Rappel du niveau 1, 4 étapes, A, J, E, S. A pour argument, J pour justification avec au moins deux idées, deux pourquoi, un exemple et un lien avec le sujet, donc dans lequel on essaie de réutiliser les mots du sujet. Notre objectif aujourd'hui, en fait, ça va être d'améliorer chacune des étapes. A, ça change pas, mais on va essayer d'améliorer J, E et S. Alors, comment améliorer J? Il y a trois possibilités qui sont au choix. Soit un philosophe, soit un bonus bac, soit une définition. Alors, vous reconnaissez là les trucs qu'on apprend par cœur dans un cours. Des philosophes, des bonus bac, des définitions. Autrement dit, pour des sous-parties de niveau 2, c'est quand même bien de connaître son cours. Ceci étant, vous pouvez vous en sortir sans cours si vous êtes très bon là-dedans, dans la définition de concept. Parce que vous pouvez la créer, la définition. D'accord ? Vous pouvez caser là une définition que vous créez vous-même. En sachant que, bien sûr, la définition des termes du sujet ne suffit pas. La définition des termes du sujet, vous l'avez déjà mis en intro plein de fois, enfin bref. Donc là, va falloir donner une autre définition qui a un rapport avec le sujet. Vous voyez, dans un sujet sur le bonheur, vous pouvez mettre la définition de l'altruisme. Dans un sujet sur la liberté, vous pouvez mettre la définition d'un déterminisme. C'est pas un des mots du sujet, mais c'est pertinent, ça va aider. Ou la définition de l'autonomie sur la liberté. Okay, ça m'arrive de le faire en cours, de mettre des définitions dans des sous-parties. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en sachant que vous pouvez les créer, même si vous ne connaissez pas votre cours. Pour améliorer un exemple, qu'est-ce qu'on fait? On met de la culture générale. La culture générale, ça impressionne toujours. Ça va rendre votre argumentation plus impressionnante pour le correcteur. Dernier point, S. Dans un S normal, niveau 1, on fait les liens avec les mots du sujet. Là, on va faire, suivez-moi bien, non pas les liens avec les mots du sujet, mais avec les définitions des mots du sujet. D'accord? Pour ça, on va utiliser une formule un peu longue, mais c'est si, alors, donc. En fait, on va faire des liens progressifs comme ça. On va prendre l'argument, on va faire avec le alors, on va faire un lien avec les définitions, et après avec les deux donc, on va faire des liens avec le sujet. Alors, c'est pas une formule obligatoire, mais ça aide pas mal les élèves au départ à faire des liens progressivement, de rattacher l'idée qu'on vient d'avoir, l'argument, d'abord avec les définitions et après avec le sujet. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble, parce que là, ça va rester très abstrait. Alors, passons à la pratique avec un argument tout simple. On peut être heureux en toutes circonstances parce qu'on peut se satisfaire du simple fait d'être en vie. C'est l'étape A. Comment est-ce que je peux faire ma justification de niveau 2? Soit je connais un philosophe, c'est très bien. Là, c'est le cas. Je connais Épicure, donc je développe. En effet, d'après Épicure, le bonheur réside dans les petits plaisirs car ils sont faciles à obtenir et ont peu de conséquences négatives. Parmi ceux-ci, Épicure range notamment les plaisirs nécessaires, c'est-à-dire la satisfaction des besoins vitaux. Tant que nous ne sommes pas morts, nos besoins vitaux sont satisfaits et nous pouvons donc nous en réjouir. Tout va bien, je connais mon cours, je mets ça. Alors je vois pas de bonus bac possible ici, mais voilà. Maintenant je vais essayer de vous montrer, si on ne connaît pas son cours, comment on fait du niveau 2. On va devoir donner une définition, et pas juste des définitions de heureux ou de circonstances. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais plutôt définir satisfaire. Vous voyez ? Satisfaire, il est à l'intérieur de la définition du bonheur, mais je ne l'avais pas encore défini, satisfaire. Donc vous voyez, je vais donner une nouvelle définition ici. Donc je vais mettre, c'est la deuxième possibilité, c'est donc au choix. En effet, se satisfaire, c'est une action qui résulte d'un travail de limitation de nos propres désirs. C'est quoi comme genre de chose? C'est une action, et elle vient d'où? Ça cause un travail de limitation de nos propres désirs. Pas mal. Et donc, une fois que j'ai fait ça, là, c'est bon, j'ai mon niveau 2. Mais il ne faut pas que j'oublie le niveau 1. Le niveau 1, c'est de rajouter les deux idées de justification. Donc, une fois que j'ai fait ça, je relis mon argument. On peut se satisfaire du simple fait d'être en vie. Pourquoi? Oui, parce que cette action, elle dépend de nous. Ok? Donc, je viens de dire que c'était une action, maintenant je dis que cette action, elle dépend de nous, et non des circonstances. Et, du coup, on peut se satisfaire et du simple fait d'être en vie,
Parce qu'être en vie, ça n'a l'air de rien, mais on peut voir cela comme un miracle, c'est-à-dire ici comme une réalité qui aurait très bien pu ne pas exister. D'ailleurs, je requête une autre définition, là je mets une petite définition d'un miracle. Dans le sens que j'utilise ici, là. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Donc, vous voyez, en fait, j'ai d'abord mis une définition, et puis après, en fait, je justifie comme d'habitude. Une fois que j'ai mis ma définition, je fais du niveau 1 classique. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut se satisfaire ? Parce que cette action, elle dépend de nous, et même du simple fait d'être en vie, parce que on peut voir ça comme un miracle. D'accord ? Voilà pour la définition. Ensuite, l'exemple, il faut que je mette un exemple de culture générale. Alors, plein de choses sont possibles. Quand je dis culture générale, c'est vraiment au sens très très large. Vous pouvez citer des paroles de chansons, des mangas, des films, des séries, voilà, de la culture que vous avez acquise dans d'autres matières, en français, en histoire, en spécialité scientifique, SES, etc. Tout peut être utilisé. Donc là, en l'occurrence, tout exemple d'une personne, enfin, ça pourrait aller, il y a pas mal de films comme ça, vous avez des personnes qui traversent des deuils, des choses très graves, et en fait, et au bout d'un moment, ils arrivent à se réjouir, eux, d'être restés en vie. Là, je le mets dans un livre et pas dans un film, un livre d'une femme qui existe, hein, vraiment, enfin, je veux dire, c'est une histoire vraie, c'est sa vie, qui s'appelle Anne-Dauphine Julien. Elle témoigne de sa vie après la mort de ses 3 enfants, et en fait, elle raconte comment, après le deuil de son aîné, on lui annonce que son aîné s'est suicidé. Elle sent son cœur à elle qui continue à battre. Et au départ, elle trouve ça horrible. Donc ça la réjouit pas du tout d'être en vie. De se dire, mais moi, mon cœur continue à battre, mais moi, je voudrais juste être morte avec mon fils. Et en fait, petit à petit, le fait que son cœur continue à battre, alors que même elle n'en a pas envie, elle se dit, mais tiens, finalement, il y a une force qui est plus grande que moi, qui me dépasse, et je vais pouvoir me laisser porter. Et donc petit à petit, le livre raconte comment elle fait son deuil et elle arrive à se réjouir d'avoir encore un cœur qui bat et d'être encore en vie. Vous voyez le titre, ajouter de la vie au jour, le dit bien. Donc voilà l'exemple, mais n'importe quel film dans lequel il y a une personne ou livre, une personne qui traverse un deuil et qui se réjouit d'être en vie marcherait bien. D'accord ? Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait la dernière étape ? Donc le lien, non pas seulement avec les mots du sujet, mais avec les définitions des mots du sujet. Je rappelle la formule que j'ai remise ici, là. Si, alors, donc. On va mettre si, et là je remets l'argument. Si on se satisfait du simple fait d'être en vie, c'était mon argument, on peut se satisfaire du simple fait d'être en vie. Là je recopie. Si on se satisfait du simple fait d'être en vie, alors quoi ? Alors, on va ressentir de la satisfaction. Là, j'essaye de faire un lien avec la définition du bonheur, en fait. Le bonheur, c'est le sentiment que l'on ressent lorsque nos désirs sont satisfaits. D'accord ? Donc, après le « alors », je mets la définition. Un élément de définition. Pas toute la définition, un petit bout. Ça suffit. Ou tout si vous voulez, mais un petit bout suffit. Donc, par définition du bonheur. Là, je mets le mot du sujet. D'accord ? Quand j'ai fait ça, c'est déjà pas mal en fait. J'ai dit si on se satisfait du simple fait d'être en vie, on ressent donc de la satisfaction, donc par définition du bonheur. C'est joli, c'est rigoureux, c'est logique, ok ? C'est pour ça que l'argumentation elle devient plus convaincante, parce que ça devient très logique en fait quand on fait ça. Je m'arrête pas là, il y a un deuxième donc, parce que ici, si vous regardez bien, j'ai utilisé qu'un des termes du sujet. J'ai utilisé le mot bonheur, j'ai pas utilisé le mot circonstance. Donc je vais rajouter une phrase où cette fois-ci, il y aura tous les mots du sujet cette fois-ci. Nous pourrons donc être heureux en toutes circonstances, puisque c'est un bonheur accessible tant que nous ne sommes pas morts. D'accord ? Alors, je vous montre tout de suite un deuxième exemple, notamment pour cette étape-là. Autant je pense que les étapes précédentes ne sont pas si compliquées que ça. Enfin, si vous connaissez un philosophe, c'est facile. Trouver un exemple, vous en trouvez en général. De la culture générale, vous en avez tous en fait. Même voilà, parfois il faut utiliser des mangas, des films, des séries, voilà, mais vous allez y arriver. C'est ça qui est un petit peu plus technique. Donc, autre sujet, la liberté est-elle une illusion ? La liberté est une illusion parce que nous subirons toujours des déterminismes. Ici, nous avons une justification sans philosophe, juste avec la définition de quoi ? D'un déterminisme en fait.
Alors là, c'est encore plus facile parce que la définition des déterminismes, on l'a donnée en cours, mais je l'avais pas encore donné dans la dissertation, d'accord, parce que dans la dissertation, les mots c'est liberté, illusion, donc j'avais donné les définitions de liberté et les définitions d'illusion, j'avais utilisé le mot déterminisme, mais j'avais pas encore donné la définition de déterminisme. Donc je mets la définition d'un déterminisme, et puis après, j'oublie pas la base, hein, les deux idées. Donc pourquoi est-ce qu'on subirait toujours des déterminismes ? Parce que tous les êtres humains ont un corps, donc ils auront toujours des déterminismes physiologiques, et même s'ils n'en ont pas conscience, ils en ont quand même. D'accord ? Comme exemple, ici, de la culture générale, vous voyez, pour montrer qu'on peut utiliser aussi de la culture scientifique, je vais parler des hormones. Donc la testostérone dans le cas de l'homme, les femmes œstrogènes, progestérone, qui sont cycliques et donc qui jouent sur des variations d'humeur pendant le cycle menstruel. Donc voilà, c'est des exemples pour montrer l'influence de déterminismes dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont quand même là, d'accord ? Maintenant, comment on fait le lien avec le sujet ? Alors, si, alors, donc. Si, là je remets l'argument. Nous subissons des déterminismes. Nous subirons toujours des déterminismes. Nous subissons des déterminismes. Okay ? Alors, si on subit toujours des déterminismes, quel rapport avec la définition de la liberté ? On n'agit pas selon notre propre volonté. J'ai mis propre en italique, dans ma copie je l'aurais souligné, d'accord, pour bien dire, si c'est des déterminismes, c'est pas notre propre volonté, c'est un truc qui vient de notre cerveau et qui nous influence en fait. Non pas notre propre volonté, mais selon l'influence de nos déterminismes. Donc, nous ne sommes pas libres. D'accord ? Alors, je peux pas m'arrêter là, parce que là, j'ai utilisé le mot liberté, mais j'ai pas encore utilisé le mot illusion. Il faut bien que je réutilise tous les mots du sujet. Donc, je rajoute une autre phrase avec le dernier donc. Notre liberté est donc bien une illusion. Je peux détailler un petit peu, au sens où c'est une représentation mentale fausse qui nous apparaît comme vraie dans la mesure où nous n'avons pas conscience de nos déterminismes. Pas conscience d'être sous l'influence des oestrogènes ou de la progestérone avant qu'on nous le dise en fait. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance, essayez de faire une sous-partie niveau 2, vous y arriverez peut-être pas la première fois, mais c'est en essayant que vous allez progresser petit à petit.